Bonjour, je m'appelle Viviane, je suis la propriétaire de la pâtisserie Petit Lapin qui existe depuis presque 6 ans. Donc, j'ai créé la pâtisserie Petit Lapin suite à la découverte des allergies alimentaires de mon fils. Donc, tout a commencé au parc. C'est une séance de photos qu'on avait préparée. Puis pour la séance de photos, ça prenait un gâteau en préparation pour son premier anniversaire puisqu'il y avait 10 mois à l'époque. Donc, c'est un gâteau avec des allergènes. On s'entend des allergènes, c'est-à-dire des produits laitiers, des œufs, du gluten, le blé, les noix, les arachides. Il est à peine exposé, touché au crémage et voilà, le drame arrivait. Les yeux qui coulent, le nez qui coule, les plaques de la tête aux pieds en très peu de temps. Puis on s'est dit, bon, ça c'est une réaction anaphylactique sévère et ça prend une visite à l'urgence au plus vite. Suite à la visite à Sainte-Justine, on a découvert que mon fils a plusieurs allergies alimentaires, dont les 10 principaux allergènes prioritaires. Et pour son premier anniversaire, ça prend un gâteau d'anniversaire. Il n'y a rien à ce moment-là sur le marché, un gâteau sans allergènes. Il faut bien que moi, en tant que sa maman, je devrais être capable de pouvoir faire quelque chose pour lui. Je devrais faire justement ce gâteau-là, un gâteau sans ces allergènes. Alors, je me suis mis la main dans la pâte pour pouvoir créer ce qu'on appelle un cupcake pour mon fils pour son premier anniversaire. Le grand jour arrive et c'est là l'enfant devant son cupcake et je voyais le bonheur dans ses yeux. Ce bonheur-là qui mangeait un gâteau en toute sécurité, sans aucun souci. Et je me suis dit, ce bonheur-là, je veux partager avec les autres. Je veux partager à tous les autres enfants ayant des allergies alimentaires sévères, puissent aussi avoir un gâteau, puisqu'un anniversaire sans un gâteau n'est pas un anniversaire. Et voilà, c'est par ce gâteau-là que l'idée d'ouvrir une pâtisserie sans allergènes, sans les principaux allergènes, est née. Que la vie d'un parent ayant un enfant avec des allergies alimentaires, c'est très, très difficile. Ça demande beaucoup de gestion, de planification et en même temps, c'est une vie stressante puisque à l'école peut arriver un accident, un enfant peut le toucher puis cet enfant-là a déjà touché à un allergène. Si on organise bien la journée, si on gère ça bien, ça va bien passer. C'est très important pour les gens d'avoir accès aux produits sans les allergènes prioritaires parce que ils vont pas se sentir différents des autres. Par exemple, si on va au marché puis on peut trouver du pain sans gluten, du pain sans œufs, vous savez, le pain c'est important, c'est dans le quotidien. On mange du pain, un toast le matin. Donc si on peut trouver ça pour un enfant, un toast qui peut le manger puis ça remplit le bedon puis après ça il va à l'école puis il est heureux. Pour garder un environnement sans allergènes quand je cuisine, c'est très important, premièrement, de bien planifier les choses. Les produits dans le frigo aussi, c'est important de garder les produits sans allergènes dans un contenant fermé, hermétique, afin de ne pas contaminer avec les aliments qui peuvent contenir des allergènes. Le comptoir doit très bien nettoyer, la casserole, tous les outils très bien nettoyés. Il faut faire aussi les mains. On peut porter les gants, mais ça, c'est un petit peu à l'extrême, ça dépend, mais moi, je porte pas, je lave les mains. Puis aussi de garder la nourriture séparée, au fond, la nourriture avec des allergènes, la nourriture avec des produits sans allergènes. De préparer toujours le repas sans allergènes avant le repas qui contient des allergènes. Puis on sert toujours à la personne allergique avant les autres personnes.